Du texte naissance du Nil. Donc le texte naissance du Nil, c'est un texte narratif, c'est un conte. On va voir une liste de contes ou bien beaucoup de contes qu'on va lire. Ça veut dire des histoires anciennes du monde ancien, différentes histoires du monde entier. C'est bien. Donc naissance. Une île, c'est quoi une île tout d'abord? Une île, c'est un espace, ou bien c'est un morceau de terre entouré de la mer. C'est ça, une île. On va voir maintenant la naissance d'une île. Ça, c'est donc quoi? Dans les histoires anciennes. Ceci se passa il y a très longtemps, ça veut dire dans un temps ancien, au fond de la mer. Au fond de la mer monta un grondement étrange. Ça veut dire un grondement étrange, ça veut dire un grand bruit, ça veut dire un tremblement de terre, ou bien un volcan. De grands nuages de fumée envahirent le ciel. Les nuages d'un volcan qui ont envahi le ciel, c'est ceci pendant la création d'une nouvelle terre. Dans l'abîme, le feu et l'eau jouaient à s'entre-dévorer. Ça veut dire le feu du volcan et l'eau de la mer, ils se combattent comme s'ils se bagarrent, à s'étreindre, à se fondre en un balai étourdissant. C'est comme une danse ici. L'île naquit, ça veut dire l'île est née. Ainsi, un jour où le ciel d'azur était vide de nuages, le ciel de la côte, le ciel de cette île-là était vide de nuages. L'océan Indien, tremblant et violent, ses plages, ça veut dire l'océan, l'eau de la mer, quand il attaque la côte, il va sculpter des quoi? Des plages, des rochers, des falaises. Ça veut dire il va faire un dessin sur la terre en confrontant la terre avec ces vagues qui sont comment? Avec ces vagues qui sont très fortes. L'île Terre était née, ou bien était nue, perdue au milieu des grands espaces marins. Ça veut dire l'île Terre, dans cette île-là, il n'y avait ni plantes, ni